Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment diviser un nombre décimal, comme 45,6 divisé par 3, ou 259 divisé par 4. Alors il n'y a pas de virgule en 259, mais tu verras par la suite qu'on sera obligé de transformer ce nombre entier en nombre à virgule. Pour diviser un nombre décimal, je divise en premier la partie entière. Si tu n'es pas à l'aise pour diviser un nombre entier, je t'invite à visionner la leçon « Poser la division entière ». Une fois que tu as fini, il faut passer à la virgule. Quand je dépasse la virgule dans le dividende, je place une virgule dans le quotient. Ensuite, je descends un par un les chiffres de la partie décimale. Je peux ajouter des zéros facultatifs tant que le reste n'est pas égal à 0, tant que la division n'est pas exacte. Mais attention, certaines divisions ne se terminent jamais. Je te proposerai dans l'exercice corrigé 2 divisions qui ne se terminent jamais. Alors, première division, 45,6 divisé par 3. Je divise en premier la partie entière, donc 45 divisé par 3. Ma première étape, il me faut au moins une fois le diviseur. 4 divisé par 3, la bonne réponse est 3 fois 1, 3, il me reste 1. Je descends le 5. 15 divisé par 3, la bonne réponse est 3 fois 5, 15, il ne me reste rien. J'arrive à la virgule, donc je dépasse la virgule dans le dividende, je la place dans le quotient, et je descends le chiffre de la partie décimale. 6. 6 divisé par 3, la bonne réponse est 3 fois 2, 6, et il ne me reste rien. La division est finie parce que le reste est nul. Deuxième division, 259 divisé par 4. Première étape, je divise en premier la partie entière. Alors, il me faut 2 chiffres pour la première étape. 25 divisé par 4 au maximum sans dépasser, c'est 4 fois 6, 24. Il me reste 1. Je descends le 9. 19 divisé par 4, la bonne réponse est 4 fois 4, 16. Et il me reste 3. Donc il me reste 3. Mais comme je suis en division décimale, je vais transformer 259 en nombre à virgule. Donc tu dois savoir que 259, il est égal à 259 et 0 dixième. Donc je franchis la virgule dans le dividende, je rajoute la virgule dans le quotient, et je continue ma division avec le 0 des dixièmes. 30 divisé par 4, au maximum sans dépasser, la bonne réponse est 4 fois 7, 28. Il me reste 2. Le reste n'est pas égal à 0. Je rajoute encore un 0 facultatif que je descends. 20 divisé par 4. La bonne réponse est 4 fois 5, 20. Mon reste est nul. Ma division est terminée. Pour vérifier si tu as bien compris comment poser la division décimale, je te propose les 6 divisions suivantes. 38,16 divisé par 2, 9,8 divisé par 4, 25 divisé par 8, 3,6 divisé par 5, 7 divisé par 3 et 10 divisé par 9. Pendant le bruitage, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille à carreaux et un stylo pour effectuer ces 6 divisions. Une fois que tu as fini, relance la vidéo pour suivre la correction. C'est bon, tu as fini? Passons à la correction. Première division, 38,16 divisé par 2. Je commence à diviser la partie entière. 3 divisé par 2, la bonne réponse est 2 fois 1, 2. 3 moins 2, il reste 1. Je descends le 8. 18 à diviser par 2, la bonne réponse, 9 fois 2, 18. Il ne me reste rien. Je dépasse la virgule, donc je place la virgule dans mon quotient, et je descends les chiffres de la partie décimale. 1 à diviser par 2, la bonne réponse est 2 fois 0, 0. Il me reste toujours 1, et je descends le chiffre des centièmes. 16 à diviser par 2, la bonne réponse est 2 fois 8, 16. Il ne me reste rien. Deuxième division, 9,8 divisé par 4. Je commence par diviser la partie entière. 9 divisé par 4, au maximum sans dépasser, c'est 4 fois 2, 8. Il me reste 1. Je dépasse la virgule dans le dividende. Je la rajoute dans le quotient.
et je descends le chiffre de la partie décimale. 18 à diviser par 4, la bonne réponse est 4 fois 4, 16. Il me reste 2. Le reste n'est pas égal à 0, donc je rajoute un 0 facultatif. Je le descends. 20 divisé par 4, la bonne réponse est 4 fois 5, 20. Il me reste 0. La division est donc terminée. Troisième division, 25 divisé par 8. Je commence par la partie entière. 25 divisé par 8, la bonne réponse est 8 fois 3, 24. Et il me reste 1. Comme le reste n'est pas égal à 0, je vais transformer mon nombre entier en nombre à virgule. Donc je dépasse la virgule, je rajoute la virgule dans le quotient. Je descends le 0 des dixièmes. 10 divisé par 8, la bonne réponse est 8 fois 1, 8. Il reste 2. Je rajoute un 0 facultatif car le reste n'est pas égal à 0. 20 divisé par 8, la bonne réponse est 8 fois 2, 16. Il me reste 4. Le reste n'est pas nul. Je rajoute à nouveau un 0 facultatif. 40 divisé par 8. 8 fois 5, 40. Il me reste 0. La division est enfin terminée. Quatrième division. 3,6 divisé par 5. Je commence bien par la partie entière. 3 divisé par 5. La bonne réponse est 5 fois 0. 0. Et il me reste 3. Je dépasse la virgule dans le dividende. Je rajoute la virgule dans le quotient. Et je descends le chiffre des dixièmes. 36 divisé par 5. La bonne réponse est 7 fois 5. 35, il me reste 1. Le reste n'est pas égal à 0, donc je rajoute un 0 facultatif. Je le descends. 10 divisé par 5. La bonne réponse est 5 fois 2, 10. Il ne me reste rien, la division est donc terminée. Les deux dernières divisions sont particulières car elles ne se terminent jamais. Je vais te montrer pourquoi. 7 divisé par 3. Je divise la partie entière. 3 fois 2, 6. Il me reste 1. Je transforme le nombre entier en nombre à virgule. Donc je descends le 0. 10 divisé par 3, la bonne réponse est 3 fois 3, 9. Et il me reste 1. Comme le reste n'est pas égal à 0, je rajoute un 0 facultatif. Je le descends. 10 divisé par 3, toujours 3 fois 3, 9. Il me reste 1. Le reste n'est pas nul. Je rajoute un 0 facultatif. Je le descends. 10 divisé par 3. La bonne réponse est 3 fois 3, 9. Et il reste 1. Tu te rends bien compte que je tourne en rond. Donc je pourrais rajouter autant de 3 que je le voudrais à la fin du quotient. Dernière division. 10 divisé par 9. Je commence à diviser la partie entière. 10 divisé par 9, la bonne réponse est 9 fois 1. 9, il me reste 1. Comme le reste n'est pas nul, je vais transformer mon nombre entier en nombre à virgule. Je rajoute un 0 facultatif, je le descends. 10 divisé par 9, la bonne réponse est 9 fois 1. 9, il me reste 1. Le reste n'est pas nul, je rajoute un 0 facultatif. Je le descends. 10 divisé par 9, la bonne réponse est 9 fois 1, 9. Et il me reste 1. Donc tu vois, c'est comme la division précédente. Je tourne en rond avec cette étape de 9 fois 1, 9 et il reste 1. Voilà. J'espère que tu as tout juste, que tu as tout compris. Et à bientôt au bureau du maître.